Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cet entretien sur Mikuba Télévision. Aujourd'hui, il sera encore une fois question de parler d'un sujet d'actualité, d'un sujet qui vous touche, d'un sujet qui nous touche. Il n'y a pas très longtemps, il y a vraiment récemment, on a eu ici dans le Lualaba accueilli un forum, une rencontre des entrepreneurs de la République démocratique du Congo dénommé Katanga Business Meeting. Ce n'est pas le premier en tout cas de ce genre à être organisé dans l'espace Grand Katanga. Quelles sont les retombées de ce genre d'assises, quelles sont les retombées de ce genre de forum dans le quotidien des jeunes entrepreneurs? L'entrepreneuriat des jeunes, comme vous savez, un des secteurs dont on parle souvent. Et pour en parler aujourd'hui sur ce plateau, un jeune entrepreneur que nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau de l'invité du jour sur Mikuba Télévision. Il s'agit de Don Israël Mbouyi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Teddy. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Grand plaisir de revenir encore chez nous, à Mikuba Radio Télé. Exactement. Comme je le disais tout à l'heure avec vous, il sera question d'échanger sur les retombées de ce genre d'assises dans le quotidien des jeunes entrepreneurs. Est-ce que cela apporte un plus ou encore c'est juste des mascarades politiques? Alors une toute première question, monsieur Don Israël, était-il d'abord important pour le Lualaba de recevoir ce genre d'assises? Je dirais oui et non en même instant. C'est toujours important les salons d'affaires pour les entrepreneurs. Et la partie qui les intéresse le plus, c'est l'échange, le B2B. Donc aller vers d'autres horizons, connaître de nouvelles personnes, avoir de nouvelles opportunités, si réellement les exposants en valent la peine. Et je dirais non quand c'est les mêmes personnes que nous connaissons déjà, qui sont déjà avec nous ici, les mêmes banques, avec le même message, pas de nouveautés. Et surtout quand chaque année ça se succède et les résolutions prises dans ces genres de salons ne sont pas prises en compte. Donc du coup, c'est des dépenses inutiles et ça devient de passe-temps. Et je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire les choses. J'en ai parlé pour le meeting encore qui s'est passé il y a 3 mois par là, à Lubumbashi. Et des années en année, nous revenons sur les mêmes choses. Et ça devient un plateau où les politiques viennent pour se faire voir. Et ça nous sommes pas du tout d'accord. Et c'est là que ça ne marche pas. Et justement, vous-même, en tant qu'entrepreneur, vous y avez pris part. Vous avez assisté, n'est-ce pas, aux différents forums qui ont été organisés. Comment, tout d'abord, avez-vous trouvé ces assises? Oui, sur le plan organisationnel, c'était bien. En ce qui me concerne, j'étais sur un atelier qui était important pour les entrepreneurs. L'éducation financière. Comment est-ce que les entrepreneurs devaient se comporter pour être prêts à affronter les grands défis. Ça, c'était important, ce programme. Personnellement, en tant que président du Hub 243, j'ai invité des jeunes qui avaient besoin de l'éducation financière pour qu'ils participent. C'était une opportunité. Mais en ce qui concerne les mêmes choses dont on parle toujours, mine, énergie, sous-traitance, combien des années nous parlerons des mêmes choses sans que les résolutions prises dans les précédents forums ne soient pas prises en compte. Par exemple, on a parlé suffisamment de la sous-traitance et quand je passais par là, on m'a dit « Ah, mais vous n'êtes pas là, on parle de vous, vous n'êtes pas là. » Je leur répondais « Mais pourquoi on doit revenir alors ce que nous vous demandons de faire, personne ne le fait. Quand le forum passe, quand le salon finit, tout le monde retourne dans son coin et on oublie les entrepreneurs, on oublie les jeunes entrepreneurs, on oublie les sous-traitants. Et c'est là que ça ne marche pas et c'est là que nous disons non. D'ailleurs, prochainement, vous revenez avec un salon, nous allons boycotter si les résolutions que nous avons prises maintenant ne sont pas prises en compte. Et d'après vous, qu'est-ce que ce genre de salon d'affaires, qu'est-ce que le salon d'affaires dont nous parlons ici, il s'agit bien et bien du Katanga Business Meeting, qu'est-ce que cela a-t-il apporté aux jeunes entrepreneurs de la province du Lualaba? Et par exemple, pas loin de moi, l'idée de faire de la promotion, comme je le disais tantôt, il y a eu quelque chose qui nous tenait à cœur, entre autres ce dont je parlais, cette éducation financière que nous avions avec le groupe TIA, qu'on a partagé ensemble avec les entrepreneurs locaux ici. Ça, c'était un plus. Et ce forum, c'est bien. Mais je pense qu'il faut justement qu'on raisonne autrement, qu'on réfléchisse d'une nouvelle manière. Je pense que les organisateurs de ce salon, avec les autorités qu'ils invitent, il faut qu'on ait, et nous les participants, que nous ayons un franc-parler. Si c'est juste pour la décoration, qu'on nous le dise, nous viendrons juste pour la décoration. Mais si c'est pour que nous réfléchissons sur ce qui doit être fait, qui n'est pas fait dans notre pays, il faut qu'on ait un franc-parler. Il faut que ce soit des salons où on vient se décider, où on vient parler de l'avenir de notre pays. Pas là où les autorités viennent le premier jour et reviennent à la clôture. Mais
Qu'est-ce que vous venez faire si vous venez le premier jour pour revenir à la clôture? Donc vous ne savez même pas ce que vous venez chercher. C'est là que je demande, comme tous les autres forums, il y a ce côté fantaisiste qui est en train de prendre place dans notre pays. Les gens organisent des forums juste pour gagner de l'argent, mais dans le fond, il n'y a pas cette participation ou ces échanges qui doivent conclure à de l'évolution, qui doivent essayer de pousser la jeunesse, en ce qui me concerne, la jeunesse entrepreneuriale, à aller de l'avant. Non, il n'est nullement question de ça. C'est juste des organisations lucratives. Et d'après vous, doit-on organiser ce genre de forum sans y associer les autorités politico-administratives? Parce que c'est vrai qu'ils viennent, comme vous l'avez dit, à l'ouverture et à la fermeture. Ils ne prennent pas part à tous ces différents débats-là, justement. Mais est-ce qu'on doit finalement organiser ce genre de rendez-vous sans y faire participer ces décideurs-là? Non, je pense dans ces genres de salons, on a besoin des décideurs. Et les vrais. Ceux qui ont le pouvoir de changer quelque chose. Vous voulez qu'on change des choses? On parle de la sous-traitance à longueur de journée, mais le directeur de l'ARSP n'est même pas là. Un premier problème. Vous voulez qu'on change l'entrepreneuriat? Le ministre sectoriel envoie son directeur de cabinet, qui doit le faire rapport après. On se moque de qui là? Si ce n'est pas un salon cohérent, ne venez pas, n'y participez pas, nous comprendrons. Je pense que ces gens de salon, on a besoin des décideurs. Est-ce que aussi en ce temps précis, la politique gouvernementale va dans ce sens-là de changement? Parce qu'après on viendra à ce salon et après rien ne sera fait. Il faut qu'on martèle sur ce que le gouvernement lui-même veut faire, avec de nouvelles propositions. Voilà qu'il y a ça, mais nous en avons suffisamment parlé. Personnellement, ce qui me concerne, quelle est cette porte où on n'a pas été? Quel est ce forum où on n'a pas été? Nous sommes partis partout, en commençant par Inda, tout ce forum. D'ailleurs, il y a un autre qui s'organise sur les mines du Congo au Canada dans le mois qui suivent. Et finalement, rien ne change toujours. C'est là qu'il y a le vrai problème. Les décideurs, on en a besoin, mais les vrais décideurs. Et quand ils viennent, qu'ils ne viennent pas juste sur la partie protocolaire, qu'ils viennent pour essayer de contribuer, d'échanger sur les thématiques abordées, et après qu'il y ait des comités de suivi, qu'on essaie de voir ce qui doit être fait, qui n'était pas fait, ou ce qu'on avait proposé par le passé qui doit être fait. C'est là qu'il y a le problème. Par exemple, j'ai eu l'opportunité, sur la question d'échanger avec les autorités locales, entre autres, Maman Fifi était présente, le ministre des infrastructures était présent. Je lui ai bien dit qu'il y a une nouvelle loi au Congo. Il y a cette ordonnance loi sur la promotion de l'entrepreneuriat des startups. Cette loi veut à ce que tous les marchés publics qui doivent être exécutés au Congo, que ce soit une entreprise chinoise, une entreprise américaine, on doit réserver au moins 40% de la sous-traitance de ce marché aux entreprises locales. Mais il n'est nullement question de ça ici au pays. Vous voyez un peu, on demande au privé de respecter les lois du pays, quand le secteur public, quand le gouvernement lui-même ne respecte pas ses propres entrepreneurs. Quel est cet exemple qu'ils vont donner au privé? On ne nous donne pas du respect par le gouvernement, que ce soit provincial ou national, ce ne sont pas les privés qui vont nous en donner. S'ils veulent réellement, par exemple, que la sous-traitance marche, il faut d'abord que la sous-traitance dans le secteur public commence par marcher. Elle pourrait marcher, elle pourrait se répercuter sur la sous-traitance dans le secteur privé. Si le gouvernement central ou le gouvernement provincial n'est pas à mesure de respecter cela, comment voulez-vous que ces privés qui viennent, ces gens qui ne viennent que pour leurs intérêts, respectent cela? Je pense que c'est dans cet angle, dans cet ordre d'idées que nous devons coopérer ou participer avec le gouvernement dans ces genres d'assises. Et plus, comme vous l'avez tout à l'heure mentionné, ce n'est pas le premier rendez-vous qui met ensemble ces décideurs face aux entrepreneurs. Ce n'est pas le premier forum où on va échanger autour de l'entrepreneuriat, mais finalement on se rend compte que rien n'échange et qu'il y a un problème qui persiste. Finalement, on se demande comment résoudre ce problème, parce que d'un côté, les entrepreneurs, ils viennent, ils discutent d'éducation financière, ils discutent de comment faire prospérer chacun leur activité, mais après, on prend ensemble des recommandations, mais rien n'échange. Alors finalement, comment résoudre justement tous ces problèmes-là qui y sont? Des autorités sérieuses, des autorités amoureuses de leur pays, des autorités amoureuses du développement de la jeunesse, de l'entrepreneuriat au pays, par ricochet de la création de cette fameuse classe moyenne. Moi, je pense en ce moment, il faut que la jeunesse se réveille. Vous voyez, on a toujours dit que la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Les politiques congolais ont cette manigance, ont cette
tendance à vouloir garder la population dans la pauvreté afin que la population reste demandeuse. Et c'est là le problème. Il faut que la jeunesse se réveille. Nous devons demander des comptes à ceux qui gouvernent. Des promesses, c'est bien. Des résolutions, c'est bien. Mais quand on a pris une résolution et qu'il n'y a pas encore solution, il faut qu'on leur dise, on s'arrête d'abord sur ce qui a été dit qui n'est pas encore fait, et on pourrait avancer sur tout ça. Vous savez, par exemple, avec nos lois du Congo, la fameuse loi dont je parlais, elle dit clairement que les autorités des territoires décentralisés ou des provinces, chacune d'elles doit s'impliquer personnellement sur l'applicabilité de cette loi. Mais cela n'est pas fait. Je les ai dit. Et vous allez comprendre qu'après, ça sera du vent, ça passe. Et je pense que si nous avons des autorités assez sérieuses, et nous avons des autorités qui comprennent le bien fondé de ce qui doit être fait, on pourrait avancer. Mais aussi, on a besoin d'une jeunesse révolutionnaire. Une jeunesse qui doit connaître ses droits. Je parlais récemment avec un aîné, on discutait sur les lois. Une loi n'est loi que quand tu la connais, quand tu la revendiques, et quand tu te l'appropries. C'est là que nous, jeunes, nous devons nous approprier les lois du pays. Nous devons comprendre que ce pays nous appartient. À un certain moment, nous ne devons plus accepter n'importe quoi. À un certain moment, nous devons leur dire la vérité. Oui, ça devrait être fait, ce n'est pas fait. Nous ne devons pas avoir une jeunesse caporalisée. Vous voyez, c'est que ça fait mal. Parmi nous jeunes, il y a une catégorie de personnes qui ne voient pas plus loin que leur bout de nez. Il suffit d'une petite opportunité, ils sautent pour bafouer le combat des années. C'est là le vrai problème. Et vous savez, le leadership, par sa définition, c'est la capacité d'influencer. Nous avons besoin de cette crème des jeunesses capables d'influencer les autres dans le bon sens, pas pour leurs intérêts personnels. Vous savez, nous sommes avec, vous savez, plus de 5 ans. Nous parlons de ces problèmes. Quand on n'avait rien, quand on a un peu aujourd'hui, nous continuons à parler de ces choses. Pourquoi? L'idéal, ce n'est pas moi. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je peux venir aujourd'hui sur votre plateau avec une jolie veste. Non. Le problème, c'est cet autre entrepreneur qui est chez lui, qui se bat avec son idée entrepreneuriale, qui se bat avec son entreprise formalisée mais sans contrat. C'est de lui que nous devons parler. Moi, j'ai eu peut-être, oui, c'est bien beau, mais l'autre, quand est-ce qu'il aura? Est-ce qu'on ne peut pas avoir la culture de la richesse collective? C'est là que la jeunesse doit survivre. Nous devons nous souder, nous devons nous serrer les coudes, regarder dans une même direction, nous booster mutuellement afin de faire bloc face au gouvernement. Le gouvernement africain en général se comporte comme des capitalistes. Ils sont là que pour leurs propres intérêts au détriment des intérêts de la population. Et c'est là que cette jeunesse, la nôtre, nous devons nous réveiller. Chers jeunes, on nous a promis des choses. Nous avons identifié. D'ailleurs, il y a notre forum à la fin de ce mois qui va, je ne veux pas faire la publicité, qui va s'organiser ici même. On vient encore parler chez nous, dans nos murs. Mais après quoi? Pour quel résultat? Pour les mêmes autorités qui viendront, on fait le service protocolaire. Et surtout, si le président serait là, tout le monde sera là. Et après, pour faire photo. Et après, rien ne sera fait dans le fond. Nous avons besoin du changement. Nous avons besoin de voir réellement que voilà, vous nous avez promis des choses. On a pris des résolutions. Commençons par A, B, C pour avancer. Et justement, au cours de ces assises, on vous a vu justement sur la scène ou encore la tribune aller au charbon justement pour décrier encore une fois le manque d'implication de ces autorités dans l'application de la loi, notamment dans la sous-traitance. Est-ce que, comme vous l'avez dit également, c'était devant les autorités de la province, devant la gouverneure intérimaire et pratiquement tout son gouvernement, est-ce que votre lutte à ce jour a quand même porté des fruits, notamment votre sortie justement lors de ces assises? Est-ce qu'on peut noter quand même un pas dans la bonne direction? Avec ces assises, non. Parce que déjà, moi je pense plutôt, quand nous faisons un pas vers les autorités, ce pas doit être fait en retour. Vous voyez, je me refuse, moi, d'être caporal de quelqu'un. Je me refuse d'être suiveur de quelqu'un. Je me bats pour l'idéal, pas mon idéal. L'idéal de la jeunesse, quand on laisse pas ricocher de la jeunesse ou à la baise. Quand vous êtes autorité, vous êtes là, c'est pour un temps. Quand nous venons avec un problème, il y a ceci, il y a cela qui doit être fait. Si vous ne nous approchez pas, nous ne venons pas non plus. Vous voyez, cette période, cette époque, d'aller pleurer, pleurnicher auprès de certaines autorités, toutes puissantes soient-elles, je pense que cette époque est révolue. Et surtout à l'approche des élections. Les élections auxquelles nous appelons la jeunesse à participer massivement, pas comme seulement votant, mais voter aussi. La jeunesse, je pense, j'ai des amis qui se sont présentés, personnellement d'ailleurs, voyez un peu,
on ne sera pas là pour aller demander de l'aumône. Non. Nous venons auprès de vous, nous vous présentons le problème, vous ne faites rien, nous vous laissons dans votre position. Mais le temps de sanction est arrivé. Le temps de sanction arrive. C'est là que la jeunesse doit sanctionner. N'est-ce pas que l'on dit que la population africaine, par ricochet, celle congolaise, est tout à fait jeune? Plus de 60%, à peu près 70%. Exactement. Donc si nous décidons aujourd'hui, nous aurons un parlement, une assemblée provinciale à 70% jeunes, nous aurons une assemblée nationale à 70% jeunes. Pourquoi pas un Sénat 70% jeunes? Pourquoi par ricochet des ministres jeunes? Un nouveau vent, un nouveau souffle. Je pense avec ça, c'est le moment du changement. Et justement, lorsqu'on décentralisait le mode de gestion en République démocratique du Congo, c'était que l'administration soit proche des administrés. On a ramené des décideurs au niveau de chaque province, on a divisé les provinces, mais on sent quand même que bien qu'on est à côté de ces autorités, mais principalement dans le domaine de l'entrepreneuriat, comme vous l'avez dit, vous avez fait des pas vers les exécutifs provinciaux, mais en retour, il n'y a pas ce retour-là dont on espère. Pensez-vous un jour que ça puisse être différent, que lorsque un jeune entrepreneur tel que vous avez un problème à poser pour vous susciter l'implication des autorités, un jour qu'on puisse avoir de ces personnes capables de répondre positivement à cette jeunesse? C'est l'idéal, c'est ce que nous recherchons. Vous savez, aujourd'hui, parfois, les gens pensent que nous sommes va-t-en-guerre à l'occasion de n'importe quoi. Non. Non, pas du tout. Aujourd'hui, je me porte volontiers. Si les autorités de ma province se décidaient, par exemple, d'embrasser ce combat, ils le savent très bien que c'est un combat noble, un combat qui va bénéficier les enfants du terroir. Ils le savent. Si ils se décident que voilà, nous allons le faire, nous allons le rendre possible, pourquoi nous allons refuser de les accompagner? Non. À titre exemplatif, regarde le centre de négoce de Moussambo. Qui ne sait pas que ce centre de négoce est bénéfique pour les creuseurs de notre province? Pourquoi ça lambine? Pourquoi ça traîne? Pourquoi ce n'est pas toujours lancé? Au profit de qui? Toi, tu penses, cher ami, que le jour que le gouvernement se voilà, désormais, tout doit passer par là. Il faut qu'on respecte les creuseurs, il faut qu'on respecte leurs droits, qu'on leur donne des carrés miniers. Toi, tu penses qu'il y aura un jeune de Kassoulou, de Tchamundenda, qui refuserait d'accompagner les autorités? Non, ils le feront. Pourquoi? Quand on est autorité, on est là, c'est pour l'intérêt de la population. Tu as parlé de la décentralisation. Si, c'est pour être proche de sa population. Pas être là dans des calculs électoralistes. Ce n'est pas ça le but, forcément, de garder le pouvoir. Le but, c'est d'abord de servir le peuple. Et moi, je pense qu'il est grand temps qu'on change cette classe politique. Pas forcément besoin dans le contexte. Tu l'as dit que demain, quand nous aurons des autorités qui écouteront la jeunesse, non. Demain, quand nous aurons des autorités jeunes qui écouteront la jeunesse, je pense que ça serait quoi que justice. Nous avons traîné des pas pendant très longtemps et que rien n'a changé. Il est grand temps que nous allions vers l'avant. Voilà, l'entrepreneuriat donc ici, principalement dans la province de Lualaba et un peu partout en République du Congo, ça reste donc un secteur dans lequel il y a toujours beaucoup de choses à dire. Mais malheureusement, nous sommes arrivés au bout de notre timing. Monsieur Don Israël Mouy, je le rappelle, vous êtes entrepreneur ici dans la province du Lualaba. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Mikuba de nous avoir invités. À la prochaine. À la prochaine. Merci également à vous tous, fidèles téléspectateurs, auditeurs de Mikuba Télévision et Radio. Merci de nous avoir suivis. L'invité du jour pour aujourd'hui, c'est terminé, mais on se donne rendez-vous très prochainement. Au revoir. Au revoir.